Le projet P4 se donne en 3e bachelier ingénieur civil des constructions. On a demandé à nos étudiants de concevoir une structure, donc de faire toutes les étapes du projet, c'est-à-dire qu'on va leur demander d'abord de concevoir la structure. Concevoir, ça veut dire déterminer sa forme, sa portée, etc. Et puis on leur demande de calculer cette structure, et puis on va leur demander de la construire avec leurs mains en utilisant les outils du laboratoire. Puis après, on va tester leur structure pour vérifier si elle correspond au cahier des charges. Ce projet, c'est un projet qui est né à l'UCLouvain il y a une petite dizaine d'années et qui a entraîné avec lui d'autres institutions académiques. Le défi structure, c'est un projet qui regroupe 6 hautes écoles et universités en Belgique. On partage un cahier des charges commun. Le but cette année, c'était de concevoir une structure en porte-à-faux, donc ancrée à sa base, et qui va soutenir un hamac pour un vacancier qui voudrait venir se détendre, avec la subtilité que le hamac est au-dessus de l'eau et le but c'était d'aller le plus loin possible au-dessus de l'eau. C'est l'occasion de faire un projet vraiment concret pour les étudiants, c'est-à-dire qu'ils vont pour une fois réaliser ce qu'ils calculent. Entre la théorie et la réalité et la pratique, il y a parfois un gouffre évidemment. Ils font un plan, une note de calcul. Quand ils la construisent, ils se rendent compte qu'en fait, rien ne va jamais comme la théorie l'a prévu. Et donc je pense que c'est important de donner à nos étudiants cet aspect pratique très complémentaire d'un aspect théorique très poussé. Passer de cette théorie, de ces résultats théoriques à la pratique, ça a été vraiment une étape assez compliquée. Ce projet se fait par équipe. Ils doivent, comme dans la vie pratique, s'entendre, collaborer, être efficaces. Et on essaye finalement de les mettre déjà maintenant dans une situation qui sera très probablement une situation qu'ils vivront plus tard dans leur vie professionnelle. Et une des méthodes de l'éducation d'ingénieur est le CDIO, Conceive, Design, Implement and Operate. Et alors c'est ça qu'on a fait ici. It's full cycle. Ce projet était très attirant, très pratique. On voit également le résultat final par rapport à d'autres projets assez plus théoriques où c'est beaucoup plus d'études, d'analyses. Et j'ai beaucoup apprécié cette dimension concrète de voir le résultat final, le fruit de toutes ces semaines de travail. C'est vraiment un point qui m'a plu. On a travaillé tellement pendant plus de 12 semaines et là en fait ça aboutit et ça tient et c'est magnifique. Le projet en 3 mots, je vais dire équipe, défi et conception. C'est un défi, c'est intéressant et c'est une alternative pour les cours théoriques. La créativité, du travail d'équipe et de la patience. Éducatif, créatif et très intéressant. Concret, challenge et convivialité. Étonnement, parce que je suis chaque année étonné par la créativité des étudiants. C'est étonnement, parce que je suis chaque année étonné par la capacité de mes collègues du LEMSC à encadrer ces étudiants. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on a tout ce qu'il faut ici comme équipement et comme encadrement humain pour pousser les étudiants vers le haut, vers des projets qui sont vraiment très originaux. Et puis c'est étonnant parce que je suis étonné chaque année de voir ce que nos partenaires amènent comme structure et ça nous amène, on pensait avoir réfléchi à tout, et bien non, il y a toujours des bonnes idées qui viennent de nos partenaires également.